Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de notre vidéo de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait fait la simulation d'une boule qu'on a plongée dans un liquide et on a résolu l'équation différentielle qui est un peu plus compliquée, mais que je vous ai promis que j'allais vous la montrer dans la prochaine vidéo. Bon, bah, c'est la vidéo en question et donc je vais vous montrer l'équation et comment on a fait pour l'obtenir. Donc l'équation est la suivante. On a le terme qu'on a l'habitude maintenant de voir là, la dérivée de la température par rapport au temps, fois une constante, ce ρCv c'est juste une constante, il ne faut pas faire très attention à ça. Voilà, c'est juste un terme constant. On pourrait même prendre ça égal à un seul terme, c'est le ρCpv qu'on a pris dans le code, si vous vous rappelez de la dernière fois. Ici, c'est la même chose, hs c'est juste une constante, et le truc qui a de la valeur ici, c'est la température. Bah, tout a une valeur, mais le truc où il faut vraiment se focus sur, c'est la température ici, moins la température ambiante. Donc la température, c'est une variable. Ici, c'est aussi la dérivée de la température, la même chose, c'est une variable. Ici, c'est la température ambiante du liquide ou du fluide, où on va plonger dans notre boule. Et ici, c'est le terme source. C'est là où on va allumer ou éteindre l'interrupteur pour fournir ou pomper de l'énergie de notre boule. Okay, donc l'étape suivante, voilà, c'est comme on s'est dit, on utilise les différences finies, voilà, pour discrétiser ce terme-là, et il est égal à ça. Donc dérivée de la température par rapport au temps égale à T, la température au temps T plus 1 moins la température au temps T sur delta T. Okay, je vous laisse regarder un peu. Donc, et maintenant, on va suivre tous les termes qui sont variables ici, vous pourrez considérer comme variables, par exemple la température ici, et le terme source ici, ben on va les prendre au temps t plus 1. Donc on va utiliser la méthode implicite. Et après tout calcul fait, voilà, où les calculs, c'est pas très compliqué, donc c'est, je vous dis, c'est tout simplement, c'est limite le niveau de collège. Donc c'est juste, il faut savoir multiplier, soustraire, additionner, diviser. C'est les niveaux d'équation qu'on commence à étudier, enfin de mon temps, on a étudié ça au collège, donc à la première année de collège en fait. Quand on a introduit qu'est-ce que c'est que x, et calculer x en fonction des autres constantes et ce genre de trucs. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut avoir pour transformer cette équation-là à cette équation-là. C'est un peu intimidant parce qu'elle est énorme là l'équation, mais franchement, il faut juste se mettre dans la tête une chose. Donc on prend ça, ce terme-là, on remplace la dérivée par ce terme-là en utilisant les différences finies. On met tous les autres termes qui sont variables au temps t plus 1, et puis on isole t plus 1 de ce côté-là et les t au temps t de ce côté-là, de l'autre côté. Et puis voilà, donc on a ici l'équation qu'on va coder. Et c'est cette équation-là qu'on a codée et je vais vous la montrer. Donc, cette équation-là, c'est ici. À la ligne 37. La ligne 37, le truc là, le truc qui est lent ici, c'est cette ligne-là. Et bien c'est cette ligne-là qui contient cette équation-là qu'on a discrétisée et qu'on a codée pour avoir les résultats qu'on a obtenus dans l'autre vidéo. Vous pouvez regarder l'autre vidéo pour voir la simulation et tous les cas qu'on a traités. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puis je vais essayer de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer à quoi sert tout ça. Euh, comment on dit en anglais why, c'est le pourquoi de la chose. Pourquoi on a utilisé les différences finies, pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ça. Donc il y a toute une histoire, peut-être une histoire personnelle, pourquoi je vous explique ça. Bon, je vous vois dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer le pourquoi de la chose.